Zoul, salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, l'œil des Verts. On va parler bien sûr de l'actualité de l'équipe nationale avec l'hécatombe de blessés, Mahrez, Zawar et Ben Nassar qui s'ajoutent à la liste des blessés. On va parler un petit peu du flou qui règne autour de certains joueurs comme Mahrez, parce qu'on va voir un petit peu sa blessure, quelle est la nature de la blessure de ce joueur, et bien sûr, on va parler du match face au Liberia et qui va remplacer un petit peu ces joueurs-là, si on peut appeler ça, voilà, une hécatombe, 5 joueurs absents, une liste extrêmement réduite, 18 joueurs seulement, donc ça va être un match assez compliqué. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va juste commencer par une info, puisque on a commencé la dernière fois avec une info transfert. C'est le cas de Andy Delors. Andy Delors qui a été pisté par le Mouloudia et qui est très proche de signer dans le Mouloudia, dans le MCA. Moi, je suis pas fan des retours des joueurs qui reviennent dans le championnat, surtout des joueurs qui n'ont jamais joué dans le championnat algérien. Si c'est un joueur qui a déjà joué comme Blaili ou comme Slimani, on sait que l'adaptation serait assez facile. Mais ça va pas être le cas, je pense, de Delors, parce qu'on a vu une Boulahi qui est venu et qui est parti à peu près dans très mauvais termes avec le CRB. On a vu beaucoup d'autres joueurs aussi qui sont venus et qui n'ont pas pu s'implanter réellement. Mais Delors, il est plus en fin de carrière après ce qu'il a vécu, le truc qu'il a vécu, l'AVC qu'il a vécu. Je sais pas si c'était vraiment un AVC, mais bon, il a subi vraiment une chute lors d'un match. Oui, moi j'aimerais bien le voir dans le championnat algérien. Pour le Mouloudia aussi, c'est un bon club qui peut lui donner de la visibilité, surtout en Champions League. Donc par rapport aux autres joueurs qui sont aussi libres et qui cherchent des clubs comme Baatar, comme Ferrouli, on attend toujours le dénouement. Mahrez et Awar et Ben Nasser Smaïl sont des nouveaux sur la liste des blessés de l'équipe nationale. Ça commence à faire beaucoup hein, après Amoura et Belfodil. Ça commence à faire beaucoup et on n'a que des joueurs techniques. Moi, à la limite, la blessure de Mahrez ne m'inquiétait pas parce que je pense qu'il ne fera pas tout le match, même il ne sera pas assez décisif face au Liberia à l'extérieur. Mais la blessure de Ben Nasser et Awar, pour moi, elles sont assez imposantes parce que c'est deux joueurs qui ont depuis quelques mois, c'est les joueurs les plus constants de l'équipe nationale. Surtout un joueur comme Awar, il y a vraiment d'une constance assez intéressante. Donc sa blessure me laisse un petit peu perplexe. Après, ce qui me dérange, euh, c'est qu'on nous dit pas tout. C'est que la fédération nous cache beaucoup de choses, surtout sur certaines annonces, parce qu'on nous annonce que Mahrez est blessé alors que son club, l'Ahli, va annoncer qu'il va jouer en fin de semaine un match du championnat saoudien. On n'a toujours pas compris pourquoi Brahimi est parti juste comme ça. C'est pour blessure. On nous sort toujours la carte de la blessure, c'est-à-dire que tous les joueurs qui jouent un match, ils jouent pas, ils jouent à domicile. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui refusent de jouer à l'extérieur. C'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont un poids, qui imposent des choses, et ça ne plaît pas à Petkovic. Ça ne plaît pas à Petkovic. Donc, parce que ce qui a été sorti sur le cas Sheibi, qu'il y a eu une altercation entre Sheibi et Petkovic, je pense qu'il y a eu même une altercation entre Petkovic et Brahimi. Voilà, c'est que Petkovic c'est quelqu'un de sévère, et je pense que ces joueurs-là, ils sont en train de, il y a certains joueurs qui ont un petit peu un certain nom, donc ils pensent être au-dessus de l'équipe nationale. Parce que ça peut pas s'expliquer que tu annonces une blessure et que quelques jours après tu joues un match de championnat avec ton club. Tu étais blessé pour l'équipe nationale, alors que pour le club tu n'étais pas blessé. C'est pas le cas par exemple du cas de Aït-Nouri et de Amoura, parce que c'était des joueurs qui étaient déjà blessés avant de venir en équipe nationale. Ils n'étaient pas blessés lors du stage de l'équipe nationale.
Voilà. Donc maintenant, on doit attendre les clubs, ce qu'ils vont nous annoncer, quelle est la nature de leur blessure, car parlant de Awar et de Ben Nasser. Mais c'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre que des joueurs se blessent, on ne nous donne aucune information sur la nature de leur blessure. Mais pire que ça, c'est que les clubs annoncent que les joueurs ne sont pas blessés et que les joueurs, bon, je parle de Mahrez seulement, on a uniquement un joueur qui a été annoncé par son club qui peut, c'est pas officiel aussi, il peut jouer le prochain match. Si tu peux jouer le prochain match, qui va se jouer dans quelques jours, tu peux quand même te déplacer avec ton équipe nationale et jouer, ou même participer. C'est compliqué, mais ça c'est lié à la communication de la fédération qui n'est pas au point. Elle n'est pas au point cette communication. Voilà. Après, pour revenir sur le match face au Libéria, déjà, première chose, c'est que le climat au Libéria sera assez dur, avec beaucoup de pluie, il y aura beaucoup d'orages, donc c'est presque le même climat qu'en Algérie actuellement, donc il n'y aura pas de surprise, mais ça va être un climat dur. L'absence de ces joueurs-là, surtout les absences les plus impactantes, ça serait l'absence de Awar et l'absence de Ben Nasser. Ça va être très dur à remplacer. Qui jouera au poste de Ben Nasser? Est-ce qu'on va faire redescendre un joueur comme Zerrouki alors que voilà, tu as deux joueurs qui ont fait ton milieu de terrain à Taroua qu'on avait bien sûr analysé lors du match face à la Guinée équatoriale qui ne seront pas là. Donc, quel sera le changement que tu pourras apporter à ça? Moi, je suis pour qu'on utilise, bon, évidemment, le joueur qui a été cité par tout le monde pour prendre sa chance et entrer dans l'équipe, c'est Emel Sayoud. Moi, je suis pour qu'on fasse jouer Emel Sayoud comme numéro 10, voilà, dans le poste qu'occupait Brahimi. Parce que je sens que ce joueur, en tous les cas, c'est son moment. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà, t'as l'occasion de prouver que voilà, t'as ta place et que tu peux porter cette équipe et que tu peux nous faire sortir. Et c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre d'événements. C'est pour ça que je dis que l'absence, par exemple, d'un joueur comme Ben Nasser ou par exemple Amora m'aurait apporté beaucoup plus parce que c'est des joueurs qui sont habitués à jouer dans ce genre de conditions, habitués à jouer en Afrique quand c'est dur, quand c'est compliqué. Et Sayoud, il connaît ce genre de choses. Il connaît beaucoup ce genre de choses. Donc, il va venir, il va nous sortir d'une top performance. Moi, je l'espère. Je suis pas sûr, mais je l'espère. Et je me dis que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Maintenant, on espère, l'équipe nationale, elle va partir au Libéria aujourd'hui. On espère qu'on n'aura pas de blessés. On espère qu'on n'aura pas de blessés en défense. On espère qu'on n'aura pas d'autres blessés en attaque. Voilà. Sinon, on va garder la même défense. Je pense qu'on verra un peu plus tôt à Atal, peut-être à Atal un peu plus tôt. Mais je vois pas Petkovic changer complètement son équipe et modifier une équipe qui a gagné. Il y aura la rentrée de Gouiri, le retour de Gouiri qui va venir jouer parce qu'on a quand même beaucoup d'absence dans le flanc de l'attaque. Et voilà, mais c'est quand même le moment pour Sayoud de se confirmer. Moi, je suis contre l'idée de faire jouer Sayoud sur le côté. Je préfère qu'il soit plus axial en numéro 10 parce que c'est là où il aura plus de ballons, c'est là où on aura besoin de quelqu'un qui va faire vivre cette équipe. Donc j'espère qu'on le verra axial, numéro 10, pas sur le côté où il attend le ballon, et vu qu'il n'y a pas Ben Nasser, il n'y a pas Awar, ça risque d'être compliqué à la sortie de balle et à la création. Donc là, tu as un joueur qui va créer, là, tu as un joueur qui est technique, qui est fulgurant, qui est pénétrant, et qui sait faire jouer les autres aussi, et qui marque des buts. Donc, voilà, c'est très intéressant de suivre ça. Et on va bien sûr reparler du cas du Libéria et de la composition et de tout ça dans une autre vidéo, l'œil des verts. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce qu'on avait dit et ce qu'on a dit sur ça dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes
Voilà, concernant cette équipe et ce match-là. On espère qu'on n'aura pas d'autres blessés. On espère qu'on aura une équipe, même si c'est un groupe réduit de 18 joueurs, avec 3 gardiens, néanmoins, hein, c'est très très réduit. Donc on a 15 joueurs de champ. Ça va être compliqué. Donc s'il y a une blessure ou deux, ça risque de se compliquer sévèrement pour Petkovic et pour l'équipe nationale. En tous les cas, je se retrouve dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous.